Bonjour, alors dans cette vidéo on va corriger l'exercice 8, page 217 du livre Hachette. Donc ça fait partie du chapitre 12 sur les ondes sonores, donc perception, réception d'une onde sonore. Voilà, alors avant de commencer la correction, il est important que tu prennes une feuille et un crayon pour refaire l'exercice de toi-même, pour voir si tu as bien compris la méthode, les mécanismes de résolution, etc., etc. Alors dans la première question de l'exercice, on nous demande de déterminer, de donner le domaine des sons audibles par l'oreille humaine. Alors tout d'abord, le domaine qu'on nous demande, c'est un domaine en fréquence. Alors, qu'est-ce que c'est que la fréquence? Pour savoir ce qu'est la fréquence, il faut déjà savoir ce qu'est un phénomène périodique. Donc, un phénomène périodique, c'est un phénomène qui va se répéter identique à lui-même au cours du temps. Donc, le motif qui se répète, on l'appelle généralement le motif élémentaire. Et ce motif élémentaire met un certain temps à se répéter. Le temps d'un motif que met un motif à se répéter, eh bien, c'est ce qu'on appelle la période. La fréquence, elle, c'est le nombre de périodes par seconde, c'est-à-dire le nombre de motifs qu'il y aura dans une seconde. Le mot fréquence, en fait, vient de l'adjectif fréquent, puisque plus il y a de motifs, plus il est fréquent de voir un motif dans une seconde. Donc la fréquence sera donc plus élevée. On peut déterminer la fréquence aussi par une formule qu'on va voir dans la deuxième question. Alors tout d'abord, la première question, c'était simplement une question de cours. Donc le domaine des ondes sonores audibles par l'oreille humaine est compris entre 20 Hz et 20 000 Hz. Alors, dans cette deuxième question, on nous demande maintenant de retrouver ce domaine de fréquence à partir des valeurs de période qui nous sont données. Donc, en fait, cette question nous fait travailler la formule que tu as vue en cours, qui est la relation entre la fréquence f et la période t. Donc cette relation, elle est assez simple puisque la fréquence est finalement l'inverse de la période. On peut calculer la fréquence et obtenir des hertz, puisque c'est l'unité de la fréquence, si et seulement si la période est en secondes. Donc il va falloir faire juste attention aux unités. Quand on utilise à chaque fois une formule, il est important de faire attention aux unités. Donc ici, ça tombe bien, les périodes étaient données en secondes, donc il n'y avait pas de souci de conversion ici. Si on prend la première période, qui est t égale par exemple 5 fois 10-2 secondes, si on cherche la valeur de la fréquence, eh bien, on fait simplement l'application numérique. 1 sur 5 fois 10-2 secondes. On pourrait prendre la calculatrice, mais là, on voit que le calcul n'est pas très compliqué. On va le faire un peu de tête. Donc, 1/5, tout d'abord, on va s'occuper des nombres. On verra après les puissances de 10. Donc, 1/5, ça est 0,2. Donc, ici, il y a deux chiffres significatifs. À ce propos, sur les chiffres significatifs, je te renvoie vers ma vidéo sur les chiffres significatifs pour savoir pourquoi on met un 0 après le 2. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus qui t'aidera à comprendre la notion de chiffre significatif. Donc 1/5, ça fait 0,20. 10 puissance moins 2 est au dénominateur. Alors qu'est-ce qu'on a vu en maths? En maths, on sait que lorsqu'on prend l'inverse d'une puissance de 10, et bien finalement, c'est égal à la puissance de 10 avec l'exposant qui est le même, mais on met un signe moins devant l'exposant. Autrement dit, on prend l'opposé de l'exposant. Donc ici, on a 10-2, le 10-2 va devenir 10 puissance 2. Donc ce qui nous donne 20 Hz. Si on cherche maintenant la fréquence par rapport à la deuxième période qui nous était donnée, donc si on a une onde sonore de période 5-10-5 secondes, eh bien on voit que la fréquence va être égale à 1 sur 5 fois 10-5 secondes. Le 1/5, ça fait toujours 0,2, donc 0,20 ici, et 10-5 va se transformer en 10 puissance 5. Bon, 0,20 fois 10 puissance 5, ça fait environ 20 000 Hz en termes de fréquence. Donc on voit bien qu'on retrouve le domaine de fréquence audible par l'oreille humaine.